Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs en islam, prenez un instant, imaginez que votre cœur cesse de battre. La respiration s'interrompt. Le monde autour de vous devient silencieux et votre regard, une dernière fois, se fixe sur ce bas monde. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est jamais la fin. À cet instant précis, une transition commence. Un voile s'ouvre. Ce que vos yeux physiques ne pouvaient te percevoir se révèle à votre âme. Vous entrez dans un domaine mystérieux, un royaume invisible à ceux qui respirent encore. Le barzakh. Un monde intermédiaire, situé entre la vie terrestre et la résurrection, où l'âme séjourne en attendant le jour du jugement. Saviez-vous que dans ce lieu, certaines âmes se reconnaissent, se rencontrent, se réconfortent, tandis que d'autres vivent l'isolement et la difficulté? Tout dépend de ce que nous avons planté ici-bas. Chaque parole, chaque action, chaque battement de cœur consacré à Allah ou détourné de lui devient une graine que nous récolterons là-bas. Allah dit dans le Coran, « Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous ne vous en rendez pas compte. » Sourate Al-Baqarah, 154. Cette parole est un rappel puissant. Ce que nous appelons mort n'est qu'un passage. La vie réelle, celle qui ne s'interrompt pas, commence au moment où ce monde nous échappe. Et c'est dans ce passage que se trouvent des secrets que nous allons explorer ensemble. Nous parlerons des signes de la séparation entre le corps et l'âme, des descriptions que le prophète nous a transmises sur l'accueil que reçoit l'âme du croyant ou du mécréant, de la douceur ou de la dureté de cette transition. Nous découvrirons comment les âmes peuvent se retrouver, s'entretenir, ou au contraire être coupées de toute compagnie. Il est facile, dans notre quotidien, de se laisser absorber par les soucis matériels, par les écrans, par le rythme incessant de la vie. Mais la vérité est que chacun de nous a déjà un rendez-vous fixé, une heure précise connue seulement d'Allah, où nous franchirons cette porte. Et à ce moment-là, ni nos richesses, ni notre statut, ni nos distractions ne nous accompagneront. Seulement nos actes, bons ou mauvais. Ce voyage que nous commençons maintenant ensemble n'est pas un simple récit. C'est une invitation à voir plus loin que le visible, à réfléchir à notre préparation pour l'inévitable, à sentir la réalité de l'au-delà comme si nous pouvions presque la toucher. Car celui qui se rappelle souvent de la mort et du barzakh vit différemment. Ses choix sont plus réfléchis, ses paroles plus mesurées, et son cœur plus attaché à l'éternité qu'à l'instant présent. Premier, la mort. Une porte, pas une fin. Imaginez, vous êtes allongé. Autour de vous, les bruits familiers s'estompent, les voix deviennent lointaines. Votre regard, même s'il tente encore de se poser sur un visage aimé, se trouble. Le souffle devient plus rare, plus profond. Puis soudain, un silence étrange vous enveloppe. Ce que les vivants voient à cet instant n'est qu'un corps inerte. Mais ce que vous vivez, vous, c'est autre chose. Vous sentez comme un tiraillement doux ou violent, selon ce que vous avez semé ici-bas, entre ce qui vous retient au corps et ce qui vous appelle ailleurs. Le prophète a dit « Le croyant, quand il quitte ce monde, son âme sort comme une goutte d'eau qui glisse doucement. » Boukhari. Pour lui, la transition n'est pas une déchirure, mais une libération. Les anges viennent avec des visages lumineux, portant un parfum céleste. Ils prononcent des paroles rassurantes, « Ô âme apaisée, sors vers le pardon et la satisfaction d'Allah. » En un instant, les murs qui vous entouraient disparaissent. Les frontières du temps et de l'espace se dissolvent. Ce monde devient un souvenir, comme un rêve que l'on quitte au réveil. Mais pour le pécheur obstiné, celui qui a persisté dans l'injustice et l'oubli d'Allah, la scène est différente. Les anges viennent avec des visages sombres, lourds de gravité. Ils disent « Ô âme mauvaise, sors vers la colère d'Allah. »
Alors, l'âme s'accroche au corps comme une flamme qui refuse de quitter la mèche. Elle est tirée avec peine, comme on arrache un morceau de laine d'un buisson d'épines. Cette séparation, douce ou douloureuse, n'est pas un hasard. C'est le reflet de toute une vie. Chaque prière accomplie, chaque pardon donné, chaque geste de charité dépose une lumière dans ce moment final. À l'inverse, chaque injustice, chaque orgueil, chaque oubli d'Allah ajoute un poids, une ombre sur ce passage. Pour le croyant, la mort devient alors une porte ouverte sur un jardin parfumé, sur des retrouvailles, sur un repos après un long voyage. Pour le pécheur, elle s'apparente à une porte de fer qui se referme derrière lui, l'isolant dans un lieu où il n'aurait jamais voulu se trouver. La vérité, c'est que nous vivons tous avec une clé dans les mains. Chaque jour, par nos actes, nous façonnons la serrure qui s'ouvrira pour nous. Douce ou amère, légère ou lourde, cette sortie ne sera que le reflet exact de la vie que nous avons menée. 2. Le barzakh. Attente consciente, le barzakh n'est pas un sommeil inconscient. C'est un état de conscience différent où l'âme perçoit des réalités que nous ne pouvons imaginer ici-bas. Allah nous a révélé que cette étape est inévitable pour chaque être humain. Elle commence dès que l'âme quitte le corps et que le défunt est placé dans sa tombe. À ce moment précis, deux anges, Munkar et Nakir, s'approchent. Leur présence n'est pas anodine. Leur mission est claire. Interroger l'âme sur les vérités fondamentales de sa vie. 3 questions simples en apparence, mais décisives. 1. Qui est ton Seigneur? Le croyant répondra avec assurance, « Mon Seigneur est Allah ». Ce n'est pas une phrase apprise par cœur, mais la vérité qui a façonné sa vie entière. Cette réponse ouvre les portes de la sérénité. La tombe s'illumine, un parfum de paradis se répand et une fenêtre s'ouvre vers la demeure éternelle du croyant. 2. Quelle est ta religion? Le croyant dira « Ma religion est l'islam ». Non pas comme un simple étiquetage culturel, mais comme la voie qu'il a suivie, sincèrement, avec ses obligations, sa foi et ses efforts. Cette réponse fait souffler un vent doux et parfumé dans sa tombe, et il entre dans une paix profonde. 3. Qui est cet homme qui vous a été envoyé? Le croyant reconnaîtra immédiatement, c'est Muhammad, le messager d'Allah. Son cœur se rappellera chaque prière, chaque verset, chaque hadith entendu et appliqué. Mais pour celui qui a vécu dans l'oubli d'Allah, les réponses ne viennent pas. La langue se bloque. Il dira « Ah, je ne sais pas », et sa tombe se resserrera jusqu'à écraser ses côtes. Une porte vers le châtiment s'ouvrira et une chaleur insoutenable l'atteindra. Le prophète a dit « La tombe est soit un jardin du paradis, soit une fosse de l'enfer. » Tirmidhi. Ainsi, le barzakh devient un lieu d'attente consciente. Les âmes des croyants goûtent à une avant-première du paradis. Un espace vaste, parfumé, lumineux. Elles se rencontrent, échangent et attendent avec impatience l'heure où elles entreront définitivement dans leur demeure éternelle. Quant aux âmes des injustes et des mécréants, elles vivent une attente douloureuse. Elles sont confinées dans un espace sombre, écrasées par le poids de leurs actes et exposées à des visions effrayantes de ce qui les attend. Le barzakh n'est donc pas un oubli ou un néant. C'est une étape où la vérité éclate sans filtre, où l'âme prend pleinement conscience des conséquences de sa vie passée. Et c'est là que commence, pour chacun, la véritable attente, soit dans la douceur, soit dans la crainte. 3. L'aimée se parle-t-elle? Je me souviens du moment où mon âme a quitté mon corps. Ce fut comme enlever un vêtement trop étroit après un long voyage. Le monde que je connaissais s'est effacé, remplacé par un espace lumineux, vaste, paisible. Et puis, je les ai vus. Des visages familiers, mais pas avec les traits que j'avais connus sur terre. Ici, ils étaient éclatants, débarrassés de toute fatigue, de toute tristesse.
C'étaient mes frères, mes sœurs en foi, ceux qui m'avaient précédé. Ils sont venus à moi comme on accueille un voyageur attendu depuis longtemps. Ils m'ont entouré, leur voix pleine de chaleur. Comment va un tel? A-t-il persévéré dans la prière? Et telle personne, est-elle toujours dans la patience? J'ai répondu à leurs questions avec la joie de celui qui apporte de bonnes nouvelles, et parfois avec le silence lourd de ceux qui savent que certaines réponses briseraient des cœurs. Car lorsque l'un d'entre nous n'est pas encore arrivé, et qu'aucune bonne nouvelle ne le concerne, nous comprenons qu'il a peut-être pris un chemin qui l'éloigne de nous. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a expliqué que les âmes des croyants se reconnaissent et échangent des nouvelles, comme des proches qui se retrouvent après une longue séparation. Il n'y a pas de barrière de langue, pas de difficulté à comprendre. Ici, c'est le cœur qui parle. Parfois, avec la permission d'Allah, nous visitons les vivants, pas pour effrayer ou perturber, mais pour apparaître en rêve à ceux qui nous sont chers. Ces rêves ne sont pas des illusions. Ils sont un pont entre ce monde et le nôtre, une manière de rappeler que la mort n'a pas brisé les liens. Et souviens-toi, chaque fois que tu prononces ces mots, tu es en train d'extraire un trésor du paradis, ici-bas, pour renforcer ton cœur et illuminer ton chemin. 4e. Alhamdulillah, la gratitude. Qui transforme, il y a un mot qui, lorsqu'il quitte nos lèvres avec sincérité, peut changer la couleur de toute une journée. Un mot léger comme une plume, mais qui porte en lui la force d'un océan. Alhamdulillah, louange à Allah. C'est le premier mot du Coran dans Al-Fatiha. Ce n'est pas un hasard. Avant de demander, avant même d'exposer nos besoins, Allah nous enseigne d'abord à remercier. Car la gratitude ouvre des portes que la plainte laisse fermer. Alhamdulillah ne signifie pas seulement « merci pour ce qui est beau ». C'est aussi remercier pour ce qui nous échappe, pour ce que l'on ne comprend pas encore. C'est se souvenir que, derrière chaque événement, agréable ou douloureux, il y a une sagesse que nos yeux ne peuvent pas toujours voir. Allah dit « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai mes bienfaits ». Sourate Ibrahim 7. La gratitude attire la baraka comme un aimant. Elle élargit le cœur, dissipe l'amertume et fait fleurir la joie même dans les terrains arides. Regarde autour de toi. Il y a l'air que tu respires, l'eau qui apaise ta soif, la lumière du matin qui glisse à travers la fenêtre. Il y a un toit au-dessus de ta tête, une voix que tu peux entendre, un cœur qui bat sans que tu aies à lui donner d'ordre. Combien d'alhamdulillah méritent déjà ces bienfaits quotidiens? Et puis, il y a ces moments d'épreuve. Dire alhamdulillah à ce moment-là n'est pas facile. Mais c'est là que la gratitude devient un acte de foi, un témoignage que tu crois en la promesse d'Allah, même si tes yeux voient la difficulté. Les prophètes l'ont fait avant nous. Noé, après des siècles de patience, a dit alhamdulillah pour son salut. Le prophète, après Taïf, blessé et rejeté, a trouvé la force de louer son Seigneur. Exercice. Chaque jour, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Elles peuvent être grandes ou petites, un repas chaud, une prière accomplie à l'heure, une parole douce reçue au moment où tu en avais besoin. Avec le temps, tu verras ton regard changer. Les bénédictions que tu négligeais deviendront visibles et les épreuves sembleront moins lourdes. Dire alhamdulillah, c'est comme allumer une lampe dans l'obscurité. Ce n'est pas que la nuit disparaît soudainement, mais tu peux voir où tu marches et ton cœur avance avec plus de sérénité. 5. La ilaha illa Allah, la clé du paradis. Il y a des paroles qui ne sont pas seulement des sons, mais des serments. La ilaha illa Allah. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah est le plus grand d'entre eux. Ce n'est pas juste une formule, c'est le cœur battant de l'islam, la ligne qui sépare la lumière de l'obscurité, la vérité de l'illusion. Le prophète a dit « Celui dont les dernières paroles sont « La ilaha illa Allah » entrera au paradis. » Abu Daoud. Cette phrase n'est pas seulement la clé du paradis à l'instant de la mort, elle est la clé de la paix ici-bas, pour celui qui la vit pleinement.
Dire « La ilaha illa Allah », c'est rompre avec toutes les chaînes invisibles qui nous retiennent, c'est refuser de se prosterner devant l'argent, l'ego, l'opinion des autres ou les désirs éphémères, c'est déclarer haut et fort « Je n'appartiens qu'à Allah ». Chaque fois que tu la prononces, imagine que tu plantes un drapeau dans ton cœur, un étendard sur lequel est inscrit le nom d'Allah et que rien ni personne ne peut arracher. Ces mots sont un bouclier contre le doute et un phare qui éclaire la route quand tout semble confus. Pense à ton dernier souffle, à ce moment où tout ce que tu connais disparaîtra, où il ne restera que toi et ton Seigneur. Si à cet instant tes lèvres murmurent « La ilaha illa Allah », alors les portes du paradis s'ouvriront devant toi. Mais cette phrase ne peut venir facilement à la fin que si elle a été souvent sur ta langue pendant la vie. Les pieux prédécesseurs disaient « Celui qui vit sur quelque chose meurt sur cette chose ». Si tu veux que « La ilaha illa Allah » soit ton dernier mot, fais-en un compagnon quotidien. Dis-la le matin pour ancrer ta journée dans l'unicité. Dis-la le soir pour purifier ton cœur avant de dormir. Dis-la dans les moments de joie pour rappeler que tout vient de lui et dans les moments d'épreuve pour affirmer que rien ne t'arrive sans sa volonté. Rappel. Avant de dormir, éteins les lumières du monde et allume la lumière de cette parole. Répète-la lentement en laissant chaque mot imprégner ton cœur. Plus qu'un dhikr, c'est une promesse, un pacte, un engagement éternel. Et lorsque tu vis avec la ilaha illa Allah, tu n'es jamais vraiment seul, car ton cœur reste connecté au Seigneur des mondes, dans cette vie et pour l'éternité. Ces 5 invocations ne sont pas de simples sons qui se perdent dans l'air. Elles sont des remèdes, des élixirs, des portes vers une paix que rien de matériel ne peut offrir. Chacune d'elles est une graine plantée dans le cœur. Arrosée chaque jour par la foi et la constance, elle pousse, fleurit et transforme celui qui la porte. Le prophète, dans sa sagesse infinie, nous a transmis ces paroles comme on transmet des trésors. Subhanallah wa bihamdihi pour purifier ton âme. Astaghfirullah pour alléger tes fautes. La hawla wa la quwwata illa billah pour puiser dans la force d'Allah. Alhamdulillah pour remplir ton cœur de gratitude. Et la ilaha illa Allah pour ancrer ta vie dans l'unicité. Si tu les intègres dans ta routine, même une par jour, tu verras un changement subtil mais profond. Moins d'agitation dans tes pensées, plus de sérénité dans tes décisions, une lumière nouvelle dans ta vision du monde. C'est comme si, pas à pas, Allah posait sa main bienveillante sur ton cœur, apaisant les tempêtes intérieures. N'attends pas le moment parfait pour commencer. Commence maintenant, là où tu es, avec ce que tu as. Tu n'as pas besoin de longues heures pour goûter à ses bienfaits. Quelques secondes suffisent pour dire Astaghfirullah en attendant un feu rouge, pour murmurer Alhamdulillah après un repas, ou pour respirer profondément en répétant la hawla wa la quwwata illa billah lors d'une fatigue soudaine. Et souviens-toi de cette promesse du prophète. Celui qui montre une bonne voie aura la même récompense que celui qui la suit. Muslim. Chaque fois que tu partages ce rappel, chaque fois que quelqu'un pratique l'une de ces invocations grâce à toi, tu récoltes une part de la récompense, sans que cela ne diminue en rien la sienne. Alors, fais de ce savoir une lumière qui se propage. Partage ces paroles avec tes proches, tes amis, tes enfants. Fais-en un héritage spirituel que le temps ne pourra effacer. Et peut-être qu'un jour, au moment où tu en auras le plus besoin, ces mots seront sur tes lèvres, et les portes du paradis s'ouvriront devant toi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.